Les images de jour de Mars montrent une planète véritablement désertique, où rien ne semble s'être produit au cours des derniers millions d'années. En effet, peu de choses sont visibles sur la planète rouge au quotidien. Cependant, quelque chose que vous n'avez peut-être jamais envisagé est à quel point la nuit martienne peut être encore plus intéressante que n'importe quel autre jour là-bas. La plupart du temps, les robots ne fonctionnent pas lorsque le soleil n'est pas visible. Mais il y a eu des moments où la NASA a pris le risque de faire fonctionner ses équipements pendant la froide nuit martienne pour voir ce qui se passe lorsque l'obscurité s'installe là-bas. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir les enregistrements extrêmement rares réalisés pendant la nuit à la surface de Mars. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemble passer la nuit sur chaque planète rocheuse du système solaire? Eh bien, sur Mercure, la nuit est marquée par un froid intense, malgré sa proximité incroyable avec le Soleil. L'absence d'une atmosphère fait geler la planète lorsqu'elle n'est pas éclairée par l'étoile, et les températures peuvent facilement descendre à 100 degrés négatifs. Sur Vénus, la situation change complètement, car l'effet de serre causé par l'atmosphère dense est tellement intense que les températures restent au-dessus de 460 degrés, même sans que le Soleil n'éclaire directement la planète. En réalité, peu de lumière solaire parvient à atteindre la surface, mais la chaleur qui parvient ne s'échappe pas, enveloppant toute la planète. Sur Terre, je pense que je n'ai même pas besoin de décrire. Mais quand nous arrivons sur Mars, nous avons une occasion unique de voir ce qui se passe lorsque la planète est plongée dans l'obscurité totale. Pour commencer notre voyage à travers la nuit martienne, comprenons comment fonctionnent ces caméras sur les rovers qui y sont présents. Le rover Curiosity, par exemple, est l'un des plus célèbres et est équipé de 2 caméras capables de capturer des images colorées de la surface martienne. En réalité, le robot lui-même est équipé d'un total de 7 caméras, mais beaucoup d'entre elles ont des optiques spécifiques pour des activités scientifiques particulières. Cependant, la plupart des images que nous voyons du paysage martien sont enregistrées par l'ensemble, appelé Mastcam, monté sur le rover à une hauteur d'environ 2 mètres, simulant plus ou moins la vision d'un humain. Il y a aussi une caméra spéciale pour l'analyse minéralogique sur le bras du robot. Cette caméra est également utilisée pour les célèbres selfies que Curiosity prend là-bas. Il y a aussi des caméras sur la partie inférieure du rover, où, selon la NASA elle-même, les soi-disant Asken sont capables de protéger le robot contre des collisions accidentelles avec des obstacles inattendus, fonctionnant même avec un logiciel capable de permettre au rover de prendre des décisions de manière autonome. C'est une technologie fantastique. 6 caméras ont déjà enregistré le ciel martien avec des détails incroyables. La planète rouge présente une dynamique fascinante qui se traduit par la création de nuages incroyables dans son ciel. Ces formations nuageuses se produisent principalement en raison des cycles saisonniers de Mars. Pendant l'été martien, l'augmentation de la température provoque la sublimation du dioxyde de carbone, passant directement de l'état solide à l'état gazeux et formant des nuages jusqu'à une altitude de 60 km. Les images capturées par les puissantes caméras des rovers Curiosity et Perseverance sont en haute résolution, révélant des détails minuscules de ces phénomènes. En fin de compte, le ciel nocturne sur Mars est tout simplement fantastique à bien des égards. Cependant, en tenant compte de toutes ces images, est-ce que le ciel nocturne martien est aussi transparent que le nôtre? Les images de jour montrent un ciel rougeâtre et poussiéreux, mais la Terre montre également un ciel incroyablement bleu pendant la journée. Cette question sera répondue par les images incroyables enregistrées par le Curiosity et d'autres rovers au fil des années. Observez attentivement cet enregistrement et voyez quelque chose d'inhabituel, une lueur se déplaçant dans le ciel de Mars. De plus, nous voyons des étoiles autour, révélant que jusqu'à un certain point,
le ciel nocturne martien peut être étoilé, tout comme le nôtre. En réalité, en considérant la faible densité atmosphérique de Mars, le ciel de la planète rouge serait aussi sombre que le nôtre. En surface, l'atmosphère de Mars a la même densité que celle que vous trouveriez à 30 km d'altitude ici sur Terre, c'est-à-dire moins d'1% d'air. Le vrai problème là-bas est la poussière, et elle peut obscurcir la lumière des étoiles les plus brillantes. En tenant compte du fait que les caméras n'ont pas été conçues pour les enregistrements nocturnes, nous pouvons voir la quantité de bruit présente ici. Mais malgré tout, les étoiles sont visibles, ainsi que l'une des lunes de Mars traversant le ciel sur 86 photos prises en juin de cette année-là. À un autre moment, le rover Perseverance a capturé la transition entre le jour et la nuit, plus précisément au petit matin, lorsque le soleil était sur le point de se lever. Regardons. Cette animation a été créée avec une séquence d'images prises à ce moment-là, montrant le mouvement des nuages et la luminosité du soleil apparaissant à l'horizon. Remarquez quelque chose d'intéressant ici. L'atmosphère devient incroyablement bleutée au lieu de rougir, comme c'est le cas ici sur Terre à ces heures-ci. Cela se produit parce qu'avec seulement 1% de la pression atmosphérique terrestre, nous avons une dispersion limitée de la lumière solaire. Cependant, les particules de poussière présentes dans l'atmosphère jouent un rôle crucial dans ce phénomène. En d'autres termes, lorsque la lumière du soleil passe à travers plus d'atmosphère, mais pas autant d'atmosphère que sur Terre, la lumière bleue peut être dispersée par plus de molécules d'air, au lieu d'être complètement filtrée. Mais les enregistrements nocturnes ne s'arrêtent pas là. En 2013, le Curiosity a simplement enregistré une éclipse là-bas. En tenant compte du fait que Mars a 2 lunes, Phobos est passé exactement devant Deimos, la plus éloignée, dans CES Images. Le 7 mars 2004, le rover Spirit de la NASA a été témoin d'un événement inhabituel en capturant le moment où une météorite traversait le ciel de Mars. Cette image représente la première photographie directe d'une météorite enregistrée sur une autre planète. Malgré l'air raréfié de Mars, la vitesse élevée à laquelle ces objets spatiaux pénètrent dans l'atmosphère entraîne le chauffage du gaz environnant, conduisant à l'incandescence et offrant un spectacle lumineux unique, visible uniquement en raison de la faible luminosité de la nuit martienne. Étonnamment, l'atmosphère de Mars parvient à être assez transparente pour que même les comètes apparaissent dans le ciel. Au cours de cette longue exposition de 50 secondes, la caméra du rover Opportunity a enregistré le passage d'une comète avec la planète rouge en octobre 2014. Outre la comète, les étoiles floues en raison de la rotation martienne sont également visibles ici, car le rover ne dispose pas de méthode pour compenser la rotation de la planète. Pour conclure en beauté, voici la Terre visible dans la nuit martienne. Tout comme Vénus suit le Soleil dans notre ciel en raison de sa proximité avec l'étoile, la Terre est également visible là-bas, seulement quelques heures avant ou après l'apparition de l'étoile. L'enregistrement provient du rover Curiosity en 2014 et révèle comment notre petit monde apparaît dans l'obscurité de la nuit martienne. Et important de noter que les rovers ne fonctionnent généralement pas pendant la nuit parce que Mars tourne de l'autre côté par rapport à la Terre et les antennes ne parviennent pas à communiquer. En fin de compte, la nuit martienne est la plus sombre parmi les planètes rocheuses. Il n'y a pas de lumière de ville, de satellites traversant le ciel et aucune autre interférence humaine, du moins pas encore. Si vous avez apprécié ce voyage nocturne sur Mars, n'oubliez pas de laisser vos commentaires et opinions ci-dessous. Et bien sûr, ne manquez pas les prochaines vidéos où nous continuerons à explorer les mystères fascinants de notre système solaire. D'ici là, que les étoiles guident votre curiosité et inspirent de nouvelles découvertes. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage interplanétaire.